Bonjour mes frères et sœurs, avant de commencer notre culte, j'aimerais bien vous donner quelques annonces. Tout d'abord, notre condition, notre situation est la même, toujours la même, c'est-à-dire on continue confiné et on va continuer à enregistrer tous nos cultes, notre liturgie et la prédication et vous envoyer par mail ou par SMS avec les liens sur YouTube. Donc, toutes nos prédications, tous les cultes seront disponibles sur YouTube pour que vous puissiez accéder à tout moment et à participer du culte à Dieu, à rendre culte à Dieu. C'est là la première annonce. On continue comme ça jusqu'au début de décembre quand on aura exactement de nouvelles mesures concernant la réouverture de nos endroits de culte. La deuxième annonce concernant à nos finances, justement, je souligne ces faits-là car nous avons besoin de votre aide, de votre fidélité, de votre générosité, car l'Église dépend de vos dons. Je vous rappelle simplement que les églises ne touchent aucune subvention de l'État, aucune aide de l'État. Donc, les églises sont à elles-mêmes de se débrouiller. Donc, je vous invite à nous aider à participer de nos besoins afin de continuer avec notre œuvre ici à Marseille. Donc voilà, la deuxième annonce concernant à nos finances. Nous n'avons que ces deux annonces pour aujourd'hui et donc j'aimerais bien vous inviter à entamer ces cultes avec la lecture du psaume 29. Psaume 29. Le texte biblique dit « Psaume de David. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder les tonnerres. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il fait bondir comme des veaux, et les Libyens et les Syriens comme de jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tous s'écrient « Gloire ». L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et les rend heureux. Voici mes frères et sœurs, le Dieu que nous adorons, le vrai Dieu, le Dieu qui se révèle, le Dieu qui se montre. Ce n'est pas un Dieu qui ne parle pas. Notre Dieu parle. Il nous communique sa vérité, sa volonté. Et le psaume 29 nous démontre que Dieu est le souverain de cet univers. La voix de l'Éternel, elle s'est fait entendre dans tout cet univers, car la création, la réalité, elle révèle la puissance de notre Dieu. Les choses sont comme elles sont justement parce que Dieu a voulu qu'il soit comme ça. Donc la voix de l'Éternel, par sa parole, Dieu a créé l'univers entier. Et c'est à ces dieux, les rois de l'univers, les souverains que nous adorons. C'est pourquoi je vous invite, mes frères et sœurs, à rendre gloire, car par sa bouche, Dieu a créé toutes les choses. Il est le souverain, il est notre Créateur et il est digne d'être adoré. C'est pourquoi je vous invite maintenant à prier, à nous humilier devant Dieu, à glorifier ce Dieu, à louer le nom de l'Éternel, car il est le grand Créateur. Prions. Notre Dieu, notre Père,
nous te rendons grâce, car tu nous donnes l'opportunité de te rendre culte. Merci pour l'opportunité de nous approcher de toi et de dire « Tu es grand, tu es fort, tu es redoutable, tu es le souverain, tu es le créateur, tu es notre créateur. » Notre Dieu, nous te demandons humblement, sois avec nous dans tous les moments de ces cultes, que chaque acte de cette liturgie soit pour ta gloire. Que notre cœur, Seigneur, te rende un culte agréable, en esprit et en vérité. Notre Dieu et notre Père, nous te demandons humblement, étends ta main, Seigneur, à ton Église. Sois avec nous, Seigneur, rends-nous plus forts, afin que nous puissions, Seigneur, surmonter tous ces problèmes, affranchir, Seigneur, ces difficultés que nous sommes en train de vivre maintenant à cause de ces confinements. Notre Dieu, notre Père, aie pitié de nous, aide-nous, Seigneur, et sois avec nous. Que ton nom soit glorifié, Seigneur, car tu es le souverain de cet univers. C'est au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que nous prions. Amen. Mes frères et sœurs, pour chanter maintenant cette gloire de l'Éternel, je vous invite à chanter les cantiques devant le trône du Très-Haut. Devant le trône du Très-Haut, mon défenseur saura plaider. Cet avocat s'appelle amour, il intercède pour moi toujours. Mon nom est gravé sur ses mains, mon nom est inscrit sur son cœur, puisqu'il défend ma cause au ciel, nul ne pourra me condamner, nul ne pourra me condamner. Et quand Satan me fait douter, vient me tenter et m'accuser, je lève les yeux vers celui qui a donné pour moi sa vie. Mon sauveur était innocent, sa mort me rend la liberté. Oui, Dieu le juste est satisfait et il pardonne mon péché, et il pardonne mon péché. Voyez l'agneau ressuscité, il est le roi plein de bonté. Non, il ne changera jamais, lui ma justice, mon bien, ma paix. En lui j'ai la vie éternelle, par son sang il m'a racheté. Pour toujours ma vie est cachée en Jésus mon sauveur, mon Dieu. En Jésus mon sauveur, mon Dieu. Mes frères et sœurs, maintenant je vous invite à lire dans la parole de Dieu les psaumes 52. Psaume 52. Un psaume très intéressant. Il va faire une comparaison entre ceux qui sont injustes et ceux qui sont justes. Alors, c'est un cantique de David. Le psaume 52, il dit « Au chef des chantres, cantique de David, à l'occasion du rapport que Doeg, l'Édomite, vint faire à Saül en lui disant « David s'est rendu dans la maison d'Achimélec. Pourquoi te glorifies-tu de ta méchanceté, tyran? La bonté de Dieu subsiste toujours. Ta langue n'invente que malice
comme un rasoir affilé, fourbe que tu es. Tu aimes le mal plutôt que le bien, le mensonge plutôt que la droiture. Tu aimes toutes les paroles de destruction, langue trompeuse. Aussi, Dieu t'abattra pour toujours. Il te saisira et t'enlèvera de ta tente. Il te déracinera de la terre des vivants. Les justes le verront et auront de la crainte. Et ils feront de lui le sujet de leur moquerie. Voilà l'homme qui ne prenait point Dieu pour protecteur, mais qui se confiait en ses grandes richesses et qui triomphait dans sa malice. Et moi, je suis dans la maison de Dieu, comme un olivier verdoyant. Je me confie dans la bonté de Dieu éternellement et à jamais. Je te louerai toujours parce que tu as agi. Et je veux espérer en ton nom, parce qu'il est favorable en présence de tes fidèles. Voici les psalmistes en train de raconter dans ces psaumes justement ces cas de Doeg et d'Archimélec. Mes frères et sœurs, sans Dieu, les gens font confiance à ses propres forces. Sans Dieu, les personnes ou nous-mêmes, nous faisons confiance à notre propre force, à nos richesses, à notre capacité. Sans Dieu, nous cherchons par la malice conquérir les choses, à faire les choses. Sans Dieu, il n'y a qu'une moquerie. Et c'est là qui arrive. Par contre, les psalmistes, ils soulignent que je suis toujours dans la maison de l'Éternel. Il ne suit pas ce genre de chemin. Il ne fait pas confiance à soi-même. Il ne fait pas confiance à ses propres capacités, à sa richesse. Il ne cherche pas le mal ou à agir avec malice. Il ne se glorifie pas. Au contraire, il cherche la gloire en Dieu. La langue de méchant n'invente que malice. Mais la langue du juste, ici dans ces psaumes, dans le cas de David, elle va louer le Seigneur. Mes frères et sœurs, ces psaumes nous invitent à la réflexion. Combien de fois nous utilisons notre langue pour maudire au lieu de louer le Seigneur? Au lieu de dire gloire à Dieu dans nos moments de difficulté et de détresse, nous préférons maudire. Combien de fois nous essayons de faire les choses par notre malice? Combien de fois nous pensons que nous sommes autosuffisants? Combien de fois, mes frères et sœurs, nous pensons que nous avons toutes les capacités et que nous pouvons gagner ce monde par nos efforts? Mes frères et sœurs, notre Dieu est un Dieu d'amour qui nous appelle justement à la repentance, qui nous appelle à nous décentraliser de nous-mêmes et à mettre le Seigneur Jésus au milieu, au centre. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, nous devons toujours repentir de nos péchés. Nous devons nous tourner vers la croix de Jésus-Christ. Confesser Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, afin que nous ayons la vie, afin que nous puissions séjourner auprès de Dieu, où nous trouvons toute la satisfaction pour notre âme. Je vous invite maintenant à prier, à nous humilier devant Dieu, à chercher en Jésus-Christ
notre satisfaction, notre chemin, notre identité, notre vie. Jésus seul peut nous sauver. Jésus seul peut nous pardonner. C'est lui qui est notre Sauveur. Je vous invite à la prière maintenant. Notre Dieu, notre Père, nous te demandons humblement pardon pour nos péchés. Pardon pour toutes les fois qu'au lieu, Seigneur, de bénir ton nom, de te glorifier, de dire, Seigneur, que tu es le grand Dieu provident qui nous donne toutes les choses que nous avons, nous avons préféré maudire, utiliser notre langue pour le mal. Combien de fois, Seigneur, que nous nous sommes appuyés sur nos propres efforts, nos propres capacités, au lieu de reconnaître que tout vient de toi. Notre Dieu, notre Père, nous pensons très souvent que nous sommes autosuffisants, que nous sommes autonomes et que nous pouvons faire les choses, Seigneur, par notre propre force, au lieu de confier en toi seul. Notre Dieu, notre Père, pardonnez-nous de nos péchés. Pardonne nos offenses. Et aide-nous, Seigneur, à marcher dans ton chemin pour ta gloire. C'est au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, que nous prions. Amen. Je vous invite maintenant à chanter ces petits chants afin de nous préparer pour la prédication. Je me confie en toi. Chantons et nous préparons maintenant pour la prédication de la parole de Dieu.